Bonjour à tous, bonjour au corps de Christ. Je fais cet audio pour vous appeler à la prière. De quoi s'agit-il? De la même manière que l'année du Covid a été une année charnière dans l'agenda satanique d'établir le gouvernement mondial et de préparer le règne de l'Antéchrist, vous devez discerner, et beaucoup l'ont dit, le pasteur Mohamed l'a dit, je l'ai dit, la cérémonie des Jeux Olympiques a également été un moment charnière. Autant pendant le Covid, les ténèbres ont répandu des esprits de peur et de contrôle sur toute la planète, autant la cérémonie des Jeux Olympiques a permis au royaume des ténèbres de répandre une horde d'esprits méchants. Et dont la particularité est d'abord le rejet total de Christ. Cette cérémonie des Jeux Olympiques à Paris a permis d'introduire un culte satanique au milieu d'une cérémonie sportive. Si vous êtes lucide, alors vous l'avez compris. Et nous avons eu une réunion il y a quelques jours avec le pasteur Mohamed Sanogo et le pasteur Marcelo Tounassi. Et le pasteur Mohamed nous a partagé ce qu'il a reçu du Saint-Esprit et que nous croyons être de l'Esprit. L'explication dans un pays comme la France où la peine de mort a été abolie, pourquoi avoir introduit cette scène de Marie-Antoinette, la femme du dernier roi de France, décapitée. La parodie de Jésus, la parodie de la Sainte Seine, c'est un message. On ne veut pas que Christ règne sur la terre. Ils sont en train de préparer le chemin pour l'avènement de l'Antéchrist, pour sa manifestation. Mais la tête coupée, le pasteur Mohamed, avant de faire la vidéo publique, il nous a expliqué que le Seigneur lui a montré que la tête de Marie-Antoinette coupée, ils ont décapité le roi. Ça, c'était en 1793, je pense, à vérifier. Mais ils l'ont décapité en mois de janvier. Et au mois d'octobre, ils ont décapité l'épouse du roi. Et le pasteur Mohamed nous a dit que la décapitation de l'épouse du roi, cette scène-là, c'était la décapitation de l'épouse de Christ qui était préparée et qui était intronisée, organisée, qui était proclamée, prophétisée, annoncée. Ça signifie qu'après les Jeux Olympiques, il y a un agenda mystique sur la France, mais aussi sur le reste du monde. C'est la décapitation de l'épouse. Décapiter l'Église. Et cette décapitation se prépare en deux phases. Premièrement, décapiter, c'est-à-dire arracher les têtes de l'Église. Les têtes, c'est deux choses. Premièrement, ce sont ceux qui sont le plus en vue, les pasteurs des grandes églises. Il y a un agenda satanique qui va s'amplifier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, où les têtes, les locomotives, ceux qui sont devant, les plus exposés, les méga-churches seront la cible de toute tentative de scandale, seront la cible de calomnie, de diffamation. Mais ils peuvent être également la cible de réelle chute si nous ne prions pas et nous n'intercédons pas pour les têtes. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 21 au verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le recensement. Si on ne prend point garde, si on ne lève pas les mains en prière, si on ne lève pas la voix, si on ne lève pas un autel de prière et d'intercession, on a plusieurs pasteurs, il y aura des calomnies, mais on a plusieurs qui risquent d'être poussés à la faute, qui risquent d'être oppressés. Satan se leva contre Israël et il poussa David, il a excité David. Ça veut dire que David à ce moment-là était faible, il n'a pas veillé, et puis il a commis une faute, il a fait le recensement, et ça a été un sujet de disgrâce pour toute la nation d'Israël. Le diable s'est levé depuis la cérémonie des Jeux Olympiques. Ils ont décidé de répandre sur la planète un esprit ouvertement antichrist, antéchrist, le rejet de Christ, mais pas que lui. Également, la guerre a décapité l'église de Jésus-Christ, l'épouse. Donc, ils veulent viser les têtes, ceux qui sont les plus exposés, les plus représentés, mais ce n'est pas tout. Ils ont décidé également d'égorger tous
tout ce qui est tête, c'est-à-dire tout pasteur. Et le but, c'est quoi? La Bible dit, je frapperai la tête et les brebis seront dispersées. Le but, c'est de détruire l'église. Le but, c'est d'ébranler la foi des gens. Si les têtes sont visées, c'est fini, le corps est dispersé. Et ils vont casser la dynamique. Mais ça n'arrivera pas. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu avertit toujours. Et nous, on a des dizaines d'intercesseurs, de personnes à qui Dieu ouvre les yeux, qui voient tous la même scène. Des scandales, des persécutions contre les têtes. Je répète, les têtes, c'est d'abord ceux qui sont le plus exposés. Et ensuite, c'est tous ceux qui sont élevés en autorité. Voilà pourquoi notre riposte, ce n'est pas commenter les réseaux sociaux. Notre riposte, ce n'est pas attendre. Notre attitude, ce n'est pas attendre. Ce n'est pas commenter, ce n'est pas se lamenter dans les réseaux sociaux. Non, notre riposte à nous, c'est la prière. Voilà pourquoi j'appelle toutes les églises à s'unir et à élever un autel de prière. Parce que évangéliser, si on ne fait rien, évangéliser sera beaucoup plus compliqué. Parce que les familles de la terre, toutes les personnes qui étaient connectées avec cette cérémonie et qui se sont réjouies, la cérémonie est belle sans le savoir. Ils ont été mordus. Ils ont été mordus. Dans les mois, les années à venir, vous allez voir une multiplication non seulement d'oppression, de troubles de comportement, mais également de rejet de Christ. Parce qu'il y a des hordes d'esprits méchants qui ont été relâchés pour cultiver, nourrir le rejet de Christ. Donc notre évangélisation sera beaucoup plus difficile, sauf si nous engageons l'âme de la prière, sauf si nous engageons une riposte par le sang de Jésus, sauf si nous élevons un autel de prière et d'intercession pour dire, pour annuler ce qui a été fait et pour proclamer au Seigneur Jésus qu'il est bienvenu sur la terre et qu'il n'est pas rejeté. C'est pourquoi, avec les pasteurs Marcelo, avec le pasteur Mohamed Sanogo, nous avons, sur la base des révélations que le pasteur Mohamed a reçues et que nous croyons venir de Dieu, nous avons décidé de faire ce qu'on n'a jamais fait, nous, Impact Centre Chrétien. Alors nous avons décidé de lancer cette dynamique. Les églises Impact Centre Chrétien montent, Vase d'honneur monte, et plusieurs autres églises en France, en Europe, en Afrique, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord. Nous avons décidé de commencer le lundi 9 septembre et nous finirons le vendredi 18 octobre. J'appelle vraiment tous les pasteurs, toutes les autorités ecclésiastiques, évangéliques à ne pas banaliser ce qui se prépare contre les églises. Si nous ne levons pas un autel de prière, ça va être compliqué. Ce jeûne n'est pas obligatoire. Si vous avez des problèmes de santé, ne le faites surtout pas. Ce jeûne commencera avant l'aurore, pas après minuit, mais avant l'aurore, vous pourrez manger. Et vous pourrez le clôturer à la 9e heure, à partir de la 9e heure du jour, c'est-à-dire à partir de 15 heures. Entre 15 et 18 heures, vous pourrez manger. Et nous allons être en prière pendant 40 jours, tous les jours. Et nous allons clôturer le jeûne dans les maisons et dans le temple. J'exhorte chacun, ceux qui ne peuvent pas se rendre dans l'église, à se rendre dans des groupes de maisons, afin de prier ensemble et afin de dresser la table, le repas du Seigneur chaque jour pendant ces 40 jours. Chaque jour, nous devons dresser la table du Seigneur. Le Seigneur nous a donné un ensemble de sujets que nous vous partagerons, de lignes directives, de lignes de prière que nous devons suivre, que nous pourrions suivre, ce n'est pas obligatoire. Mais nous devons clôturer par la Sainte Seine. Et la Sainte Seine ne se prend pas tout seul à la maison. La Sainte Seine se prend en famille. Voilà pourquoi nous encourageons vivement vraiment la dynamique des églises de maison, des groupes de maison pour prier ensemble et pour clôturer ensemble. Ne restez pas seul dans votre coin. Et ce qui va se passer après ces 40 jours, ça va être terrible. Parce que le Seigneur, notre bannière, le Seigneur, notre étendard, va lever son étendard. Le sang de Jésus va parler. Il va y avoir une riposte spirituelle contre tout ce qui a été planifié pour frustrer les desseins du Seigneur. Oui, vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est prévisible, l'Antéchrist va venir, c'est prévu, oui. Mais avant la venue de l'Antéchrist,
Le but, ce n'est pas que les églises soient égorgées. Le but, c'est qu'il y ait une moisson d'âme surnaturelle. Il y a une moisson d'âme abondante. Cette moisson d'âme abondante va venir lorsque nous allons élever l'autel de l'intercession stratégique par le Saint-Esprit. Les ténèbres ne gagneront pas. Non. Nous allons nous lever en prière. Et je lance cet appel à quiconque est sensible à la voix de l'Esprit. J'ai compassion pour ceux qui vont banaliser cet appel. Parce que ça va être terrible. L'enfer s'est déchaîné. Satan s'est levé. Il va exciter des gens à la faute. Alors, chrétiens, mobilisez-vous pour vos pasteurs. C'est votre intérêt de faire en sorte que les bras de vos Moïse soient levés afin que les Josué triomphent dans la vallée. C'est votre intérêt. Si les têtes sont atteintes, le corps, les brebis seront certainement dispersés. Mais je répète, par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas. Parce que c'est l'intérêt de chacun de se lever. Donc voilà, nous allons commencer 40 jours. Vous pourrez manger avant, pour ceux qui le feront, avant l'aurore, et vous pourrez manger à partir de 15 h, c'est la 9e heure. Pasteur Mohamed en a donné une révélation qu'il va expliquer lui-même dans une vidéo. La 9e heure, c'est à partir de 15 h jusqu'à 18 h, vous pourrez manger. Mais on priera le soir, on clôturera ensemble le soir. Ça va être, pour nous en tout cas, Impact Centre Chrétien, c'est la première. C'est une première. On était habitué aux 21 jours. 2 fois, là on va engager un 40 jours. Waouh! En tout cas, on a hâte. On ne se laissera pas faire. Il n'y a pas plus belle époque pour être sur terre que maintenant. Si Dieu t'a voulu, m'a voulu sur la terre, dans cette saison-là, ce n'est pas pour subir. C'est parce que Dieu a mis en nous les ingrédients de la combativité. Dieu a mis en nous les ingrédients de l'audace. Dieu a mis en nous les ingrédients de la foi. On ne se laissera pas malmener. Non, les amis, nous allons engager la force, le mystère, le secret, la clé de l'intercession stratégique par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de ce que tu vas convaincre ton peuple, tu vas mobiliser une armée. Et merci de ce que les ténèbres ne régneront pas, ni sur la France, ni sur la francophonie, ni sur les extrémités de la terre. Mais toutes les plantations, les semences sataniques qui ont été plantées, les hordes de démons qui ont été relâchés, merci de ce que leur mission échouera. Parce que tu suscites une église qui se lève, qui se tient à la brèche, qui reprend son rôle de sentinelle, qui va intercéder. Donc la liste, la direction des sujets de prière vous sera communiquée dans vos différentes églises. Moi, je les ai déjà partagés à quelques pasteurs. Et voilà, chacun va commencer à son rythme. Je répète que ce jeûne n'est pas obligatoire, mais ces 40 jours-là, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de problème de santé, rejoins l'armée des intercesseurs. Nous serons des dizaines de milliers à nous mobiliser partout dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. On est ensemble, on est excités d'être vivants sur terre à cette époque, dans cette saison si particulière. Je répète, ne crains rien, il ne t'arrivera rien, parce que la réponse, notre réponse, ça sera la prière. Nous allons élever la bannière de Jésus, nous allons faire parler le sang de Jésus. Oui, nous allons invoquer Dieu pour que le sang de Jésus parle dans l'atmosphère. Et vous allez voir ce qui va se passer. Après ces 40 jours, il va y avoir une armée d'évangélistes gagnants d'âmes qui vont se répandre dans toutes les rues de nos pays, de nos villes. Ça va être glorieux. Il y aura une évangélisation avec puissance, des miracles, des produits, des cascades de conversion, de miracles de guérison. C'est ce qui va arriver, mais à condition qu'on se lève et qu'on ne soit pas attentiste. Rappelez-vous, il y a 3 sortes de personnes sur la terre. Il y a les gens qui attendent que les choses se passent. Il y a des gens qui font en sorte que les choses se passent. Et puis il y a les gens qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons décidé de faire partie de la catégorie numéro 2. Pas ceux qui attendent que les choses se passent, pas ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, mais ceux qui font en sorte que les choses se passent. Ce sont les partenaires de Dieu pour manifester les desseins de Dieu dans leur époque et dans leur génération. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve chacun d'entre nous selon son église dans cette dynamique de prière corporative. On est ensemble. Peace. L'État a déclaré la guerre aux passoires énergétiques. Et dans 7